Oh my fuck. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, avec cette intro tout en politesse, nous allons parler de Deadpool and Wolverine. Il y aura d'abord une partie sans spoiler, bien évidemment, et après une partie avec spoiler, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, et des choses très intéressantes. Voilà, donc je vous propose de commencer sans plus tarder. Dans Deadpool and Wolverine, nous allons retrouver notre mercenaire à grande bouche qui, pour sauver son monde, va devoir faire équipe avec The Wolverine. Alors voilà, je sais que le synopsis que je vous ai donné est très bref, mais parce qu'en fait je veux vraiment pas trop vous en dévoiler pour que vous ayez vraiment la surprise si jamais vous n'avez toujours pas vu le film. Mais c'est vrai que ce Deadpool 3, on l'a beaucoup attendu. Le Deadpool 2 est sorti il y a 6 ans maintenant, c'est quand même assez énorme, puisque c'est vrai qu'avec le rachat de la Fox par Disney, on se disait, est-ce qu'il y aura quand même un Deadpool 3? Bon, en soi on s'en doutait parce que Deadpool était juste une nouvelle franchise de la Fox par Marvel au début où la Fox a été rachetée par Disney. Et en plus d'être un personnage très apprécié du grand public, les deux premiers films ont très bien marché. Je crois qu'ils ont fait aux alentours de 700, entre 600 et 700 millions de dollars il me semble. Donc c'est quand même des bons succès. Mais c'est vrai que Deadpool est le seul personnage on va dire Marvel qui appartenait à la Fox qui n'a pas été reboot, parce que les 4 Fantastiques, donc ça va être reboot dès l'année prochaine. D'ailleurs le tournage vient de commencer et j'ai très hâte. Tout ce qui est X-Men et tout, on sait qu'on va avoir des nouveaux X-Men ou même des X-Men qu'on a déjà connus. Je pense à peut-être Storm, Cyclope, tout ça, mais voilà, je pense qu'on va les avoir dans le MCU, mais d'ici quelques années avec de nouveaux acteurs. Voilà, ça sera des acteurs plus jeunes. Mais c'est vrai que Deadpool, c'est le même acteur et on est bien dans la continuité en fait du Deadpool 1 et du Deadpool 2. On va retrouver la plupart des personnages des deux premiers films. On va vraiment faire des références aux deux premiers opus également. Enfin donc voilà, on est vraiment dans cette continuité, et même si Wolverine est dans le titre et que Wolverine évidemment a un rôle crucial dans l'histoire et qu'il est très important, ça reste avant tout un film Deadpool. Et justement, comme ce film Deadpool est maintenant, on va dire, en partie géré par Disney, on est en droit de se demander est-ce que ça va être un peu aseptisé, est-ce que ça va être moins sanglant, moins trash, est-ce que limite ils vont en faire un film tout public, ce qui aurait été vraiment décevant, parce que l'ADN de Deadpool justement c'est d'être vulgaire, c'est d'être trash, c'est d'être un peu sanglant, c'est d'être même incorrect, d'être vraiment politiquement incorrect quoi. C'est pour toutes ces raisons qu'on aime le personnage en fait, et on va retrouver tout ça dans le film. À aucun moment le personnage est aseptisé, c'est vulgaire, c'est trash, c'est sanglant, il y a pas grand chose, mais il y a quand même quelques touches de gore et tout, et c'est du Deadpool en fait. Et c'est tout ce qu'on demandait dès la scène d'intro. Pour moi, tu peux pas faire plus Deadpool. La scène d'intro, c'est du Deadpool tout craché. Que ce soit par le brisage de 4e mur, que ce soit donc par l'action, par le côté un peu trash, vulgaire et tout, c'est du Deadpool de A à Z. Et c'est ça qu'on voulait. Bon, après, ça fait un moment que Marvel nous assure que le film sera bien classé R, qu'ils vont pas dénaturer le personnage et tout, et voilà. Et en soi, dès le premier trailer, on l'avait bien vu que ça allait être trash, que ça allait être vulgaire, qu'on allait avoir des gros mots dans le film et tout. Et voilà, le seul truc que Marvel Studios leur a interdit, et ça, alors on le savait déjà, mais ils l'ont confirmé dans le film, c'est la drogue. Voilà, pas de drogue dans le film. Voilà, c'est le seul truc que Marvel a dit. Non. Pour parler un petit peu des scènes d'action, elles sont vraiment jouissives. Que ce soit dans la mise en scène, ou même avec les mouvements de caméra, avec ce qui s'y passe, les décors et tout, il y a une vraie créativité, je trouve, qui s'en dégage. Il y a un vrai côté très fun pour la plupart des séquences d'action. Et c'est vraiment génial en fait, c'est un plaisir à voir. Et voilà, après je vais pas m'étaler plus sur les séquences d'action parce que elles peuvent un peu spoiler, donc on en reparlera sûrement en partie spoiler. Pour parler un petit peu des musiques, elles sont vraiment géniales. Elles donnent envie de danser, de chanter, elles sont vraiment trop bien en fait. C'est vraiment des musiques pop, un peu alors pas toutes, mais certaines, je trouve peut-être un peu des années peut-être 90 par là, peut-être un peu moins, peut-être un petit peu après pour certaines. Donc ouais, non, vraiment c'est en fait, justement j'ai vu avec ma chérie et qui m'a dit en fait ça lui a fait penser en fait un peu aux Gardiens de la Galaxie, à vraiment avoir autant de musique vraiment ultra fun, et souvent pour agrémenter les séquences d'action, pas tout le temps bien sûr, mais voilà. Et ouais, non, franchement, je suis totalement d'accord avec elle, parce que ouais, il y a un côté un peu Gardien de la Galaxie sur le côté musique qui arrive dans des moments déjantés, qui accompagne parfaitement la scène. Évidemment, comme tout bon film de la saga du multivers qui se respecte, nous avons des retours d'acteurs, des caméos, des surprises. Voilà, je vais pas en dévoiler, mais on en parlera. Mais la plupart, je m'y attendais vraiment pas. Même si on m'avait dit, il y aura un tel et un tel dans le film, j'aurais dit non, enfin, je pense pas. Et si, et c'est incroyable. Il y a vraiment des trucs. Je pense peut-être qu'il y a certains caméos que... Je pense notamment à un en particulier que peut-être pas mal de gens ne vont pas comprendre. C'est vraiment genre les gros fans qui suivent Marvel depuis des années qui vont comprendre, mais
Ah mais moi ça m'a fait quelque chose, hein, vraiment. C'est bref, on en reparle en partie spoiler. Mais évidemment, il faut aussi qu'on parle du casting, parce que ok, on a Ryan Reynolds qui s'éclate toujours dans le rôle, ça se voit qu'il aime le rôle, qu'il comprend le personnage aussi. C'est voilà, enfin ça se sent même, il l'a dit plein de fois et tout, mais ça se sent que c'est un giga fan du personnage et il l'incarne à merveille selon moi. Et Hugh Jackman, évidemment Hugh Jackman qui revient pour planter ses griffes dans des ennemis, voilà, avec des gerbes de sang, ça fait plaisir. Surtout que voilà, l'acteur avait dit non, voilà, après Logan, c'est mon dernier film et tout. Il revient 7 ans plus tard et oh là, juste, enfin, il est parfait pour le rôle en fait. Le petit Hugh Jackman est juste parfait pour ce rôle-là, c'est dingue. Je crois qu'il a 55 ans, enfin, quand tu vois son physique, enfin, sa musculature, enfin, comment est-ce qu'il arrive même encore à on va dire, à se mouvoir et tout dans des séquences d'action, mais c'est super impressionnant quoi. Puis encore une fois, il se donne à 3000% dans son rôle et c'est juste un bonheur. Et même si Deadpool c'est des blagues, c'est un côté trash et c'est surtout complètement décalé, c'est aussi très sincère et très touchant. Et ça, je trouve que dès la deuxième scène du film, on va vraiment le voir en fait, ce côté très touchant. Vraiment, il y a un côté qui est très touchant, il y a une sincérité vraiment qui découle de ce film et c'est très beau, c'est très émouvant et voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie sans spoiler en tout cas. Voilà, je vais pas trop en dire, enfin je vais pas trop en dévoiler. Donc voilà, donc je vous invite à partir, et bien sûr si vous partez maintenant, à vous abonner, tout ça. Et pour les autres, on passe en partie spoilers. Let's fucking go! Let's fucking go. Cette séquence d'intro où Deadpool va chercher le cadavre de Logan, c'est juste à mourir de rire. Surtout en plus que c'est vrai que c'est un truc que beaucoup se disaient, bah ouais mais enfin Hugh Jackman qui revient, ça va, enfin ils vont bousiller la fin de Logan et tout, et sauf que pas du tout. Enfin c'est ouais, justement même la scène d'intro le prouve et va vraiment jouer avec ça et c'est vraiment cool. Et donc cette séquence d'intro où Deadpool va bousiller les agents de la TVA avec la musique Bye Bye Bye, mais c'est incroyable où vraiment entre deux meurtres on va dire, il va se mettre à danser et tout avec les noms qui s'affichent et tout, enfin c'est extraordinaire et je trouve ça génial. Et c'est vrai que des génériques comme ça, on en a quasiment pas chez Marvel et j'en veux plus, vraiment je veux des génériques un peu comme ça. Alors je parle pas non plus que tous les génériques doivent être ultra dansants et tout comme ça, je pense que voilà, si on a un film Blade ça va pas être le cas, mais ouais, je sais pas, que juste les noms s'affichent pendant les premières minutes de film et tout, le nom des acteurs, des producteurs, tout ça. Enfin, je trouverais ça super cool en fait. Je pense notamment au générique de Black Widow qui était vraiment stylé et très original. La séquence d'intro était vraiment excellente, en plus avec ce sang du coup qui va vraiment gicler sur de la neige. Bah ouais, je trouve qu'il y a un côté vraiment esthétique en fait, et c'est vraiment stylé. Et donc dès la deuxième scène du film, quand on a donc déjà Happy, voilà, premier caméo du film, Happy, enfin je m'attendais pas du tout à le voir mais ça m'a fait trop plaisir. Et surtout quand on voit Deadpool qui dit en gros il veut que sa vie ait de l'importance avec le petit geste comme ça, enfin tu sens que c'est ultra touchant, enfin c'est là où on se rend compte, donc dès la deuxième séquence de film, voilà, que ce film là, oui ça va être drôle, mais ça va être aussi avant tout sincère et touchant. Et ouais, ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment chaud au cœur. J'étais très content de revoir, je crois que c'est Morena Baccarin qui s'appelle l'acteur, mais très triste en fait de voir qu'ils sont plus ensemble avec Deadpool, même si bon, la fin peut laisser supposer que peut-être il se passera à nouveau quelque chose, mais il y a vraiment une raison de pourquoi est-ce qu'ils sont plus ensemble et ça va vraiment servir à l'histoire du film. Donc ouais, non, c'était vraiment très intéressant. Retrouver toute la TVA après après Loki, c'était intéressant. Je sais pas s'il y a... Bon, je pense que le film est quand même accessible même aux gens qui n'ont pas vu Loki. Si on a vu Loki, je pense qu'on sait déjà à peu près où est-ce qu'on met les pieds, donc ça peut être déjà un petit plus pour peut-être comprendre plus facilement le film, même si, voilà, encore une fois, je pense que quelqu'un qui a pas vu Loki, le film reste quand même accessible. Et en tout cas, enfin, j'espère. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé revoir, du coup, maintenant, la nouvelle directrice de la TVA, voilà, qu'on a vu du coup dans les 2 premières saisons de Loki. Je pense qu'elle reviendra, c'est évident, parce que la TVA, je pense qu'on n'a pas fini. On va revoir la TVA. Puis même en plus, je crois, elle le dit à Deadpool et Wolverine à la fin que leur combat en gros ne fait que, enfin que leur travail en tout cas pour la TVA ne fait que commencer. Donc oui, on les reverra très certainement, peut-être dans les prochains Avengers, on verra. Maintenant, je vous propose de partir sur les caméos et là, on a beaucoup de choses à dire. Déjà, toute cette séquence où Deadpool va aller chercher les Wolverine, c'était génial. En plus, il y a pas mal de références par rapport aux comics, comme quand Wolverine combat Hulk où il a une tenue vraiment très classique. Je crois que c'est vraiment dans les
peut-être pas dans les premiers comics X-Men, mais en tout cas ouais, c'est vraiment une tenue on dirait un peu classique quoi, et mais dans le bon sens du terme, et je trouve la tenue ultra stylée. Et ce que je trouve très stylé avec cette séquence, c'est qu'on voit le personnage c'est qu'on voit la tête de Hulk dans le reflet des griffes de Wolverine, et ça je trouve ça vachement stylé. Sinon on a aussi ce petit Wolverine donc qui fait 1m60, parce que Wolverine dans les comics mesure 1m60, alors que Hugh Jackman je sais pas combien il mesure, mais je pense qu'on est sur plus d'1m80 voire 1m90 quoi. Donc voilà, et d'ailleurs c'est un truc je crois que pas mal de fans de comics critiquaient par rapport à Hugh Jackman, c'est que il est trop grand et tout, mais bah je sais pas, moi je trouve que ça passe bien, mais aussi peut-être parce que bah voilà, depuis ma naissance je suis habitué à voir Hugh Jackman en Wolverine. On peut également citer la présence de Henry Cavill en Wolverine, vraiment avec le style motard, muscle saillant, le petit cigare et tout, enfin c'est ultra stylé, ultra classe. C'est vrai qu'il fait un très très bon Wolverine, bon, même si les puristes vont dire qu'il est beaucoup trop grand, mais voilà, mais je ne suis pas de cet avis, je trouve qu'il ferait vraiment un très très bon Wolverine. Et j'aurais bien aimé d'ailleurs voir aussi Daniel Radcliffe qui est fancasté depuis des années en Wolverine, et j'aurais bien aimé le voir juste pendant une petite scène bah voilà, en tant que Wolverine. Il y avait aussi cette scène où il est crucifié en fait sur une croix, sur le X des X-Men, et c'est ultra stylé. Je sais pas dans quelle terre il est, je sais pas ce qu'il a fait pour mériter ça, ce Wolverine, mais ça avait l'air assez terrible quand même. Et on va passer à l'un des plus gros caméos de ce film, à savoir Chris Evans, 5 ans après son passage de bouclier dans Avengers Endgame, qui revient pour enfiler un costume bleu, mais pas le symbole de l'Amérique, non, celui de Johnny Storm, alias la Torche Humaine des 4 Fantastiques, et c'était ultra stylé. Alors en fait je m'attendais pas du tout à ce que ça soit lui. Au début quand il est un peu avec la capuche de dos et tout qu'on le voit pas, et mais du coup qu'on voit un peu en costume bleu, j'ai commencé à penser en fait à Bucky. Alors je vais m'expliquer. Hormis le fait que j'adore Sebastian Stan et que j'ai envie de le voir dans n'importe quel programme Marvel, si je dis pas de bêtises, dans certains comics, donc c'est Sam Wilson, donc le Faucon qui devient Captain America, comme c'est le cas dans le MCU, mais dans d'autres comics, si je dis pas de bêtises encore, c'est Bucky. Et donc je me suis dit là, comme on sait que Bucky, voilà, ça va pas être le Captain America de cette nouvelle phase, bah peut-être que c'est en mode clin d'œil, voilà, ils font venir donc Captain America, mais cette fois-ci incarné par Sebastian Stan, voilà, dans un univers du coup donc où c'est Bucky qui a hérité du bouclier, et je me suis dit waouh, trop stylé, incroyable, tout ça, et en fait non, mais c'est pas grave parce que c'est quand même Chris Evans, et donc oui, comme tout le monde, j'ai pensé aussi que ça allait être Captain America, et en fait non, c'est la Torche Humaine, il reprend son rôle, donc il avait pas pris depuis je crois une bonne quinzaine d'années, enfin en tout cas c'était avant le MCU, parce que je crois qu'il doit de 2009 le deuxième, donc le Surfeur d'Argent. C'est trop stylé, juste déjà à revoir Chris Evans. En plus je trouve que la barbe lui va super bien, bon après ça c'est aucun rapport avec le film hein, mais juste vraiment le look avec la barbe et tout, enfin je sais pas, je trouve que ça lui va trop bien, parce que dans le MCU il est toujours rasé de près, sauf pour Endgame, pour Infinity War pardon. C'est la deuxième fois qu'on a un membre des 4 Fantastiques avant leur film solo, parce que dans Doctor Strange The Multiverse of Madness on avait eu John Krasinski qui interprétait Reed Richards, et c'était ultra stylé. Donc voilà, donc là je me dis, est-ce que je sais pas, genre là dans les prochains programmes Marvel qui vont sortir avant le film des 4 Fantastiques, est-ce qu'on va avoir la chose et est-ce qu'on va avoir la femme invisible? Franchement j'aimerais beaucoup, ce serait grave stylé, mais voilà, mais en tout cas ouais, voir Chris Evans qui est là, et en plus qui dit plein de gros mots et tout, c'est super drôle, c'est génial, et ça casse vraiment avec son personnage qui était très droit, pas de gros mots et tout dans les Avengers. Donc ouais non, juste un bonheur de le revoir. Et un truc que j'ai bien aimé, et c'est le cas de la plupart des caméos, c'est qu'ils sont pas là juste pour une scène en fait. Ils sont vraiment là pour 2-3 scènes quand même. Enfin c'est pas juste hop j'arrive, je dis une ligne et demie de dialogue et c'est ciao. Non, ils ont vraiment une importance, et ça c'est vachement cool. Et ça va être le cas également donc d'Elektra, de Blade et de Gambit. Alors, Elektra, j'avais complètement oublié, mais en fait, oui, c'était complètement officiel. Je sais pas pourquoi, est-ce que Elektra, c'était officiel, voilà, que Jennifer Garner, c'est ça, donc qui reprendrait son rôle. Pourquoi est-ce que c'était officiel elle et pas les autres? Je ne sais pas. Donc l'actrice reprend quand même son rôle pratiquement 20 ans après sa dernière apparition en tant qu'Elektra. On a Wesley Snipes du coup qui revient en tant que Blade, avec d'ailleurs une phrase que j'ai beaucoup aimée quand il dit qu'il n'y a qu'un seul Blade et qu'il n'y en aura qu'un. Bon après le film Blade du MCU est censé sortir pour fin 2025, je ne pense pas, je pense qu'il va être un peu reporté peut-être à fin 2026 ou peut-être courant 2026, on verra ça. On a également X-23 donc qui reprend son rôle après Logan, donc ça m'a fait plaisir de revoir Daphne Keane, sachant qu'on l'a vu aussi il y a quelques semaines dans The Acolyte. D'ailleurs je vous prépare une petite vidéo sur The Acolyte qui sortira d'ici quelques semaines, parce que là j'ai trop de vidéos à faire, trop de montage à tourner vraiment, enfin trop de montage à tourner, waouh, trop de vidéos à tourner et de montage à faire, mais promis j'essaie de sortir ça rapidement. Et surtout le dernier caméo, et alors là c'est celui je pense qui m'a fait le plus plaisir,
Channing Tatum en Gambit. Et alors pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, c'est qu'en fait pendant des années il y avait un film Gambit qui était en préparation avec Channing Tatum dans le rôle, donc vraiment il était censé incarner le personnage. Il y avait des dates de sortie, je dis des dates de sortie parce que le film a été reporté à pas mal de reprises en fait, et voilà, ça a été un peu une New Mutant vraiment qui a été reporté, sauf que New Mutant, le film a été tourné et il est sorti. Bon, il est ce qu'il est, bon en vrai j'avais bien mis New Mutant, mais voilà, et sauf que Gambit vraiment ça a été reporté, mais avec le rachat de la Fox par Disney, ça s'est jamais fait malheureusement, mais voilà, mais le film avait des lieux de tournage, il aurait dû se tourner à la Nouvelle-Orléans, on avait un réalisateur, on avait des scénaristes, enfin en fait le film avait tout pour se faire, et il s'est jamais fait, et moi ça m'a attristé parce que je trouvais que le film avait beaucoup de potentiel, j'adore Channing Tatum, vraiment c'est un de mes acteurs favoris, et juste bah ouais je sais pas, le personnage est trop classe, et vraiment je veux un programme sur Gambit, à la limite là l'acteur il est encore au top de sa forme. Faites un film là sur Gambit, annoncez un film sur Gambit avec Channing Tatum, mais ça va cartonner, mais vraiment. Et je trouve vraiment que le personnage il pète la classe, il est trop stylé, enfin même ses pouvoirs et tout, c'est génial. Bon c'est juste, on comprend rien à ce qu'il dit. Je pense que c'est fait exprès, je pense qu'il joue là-dessus aussi, et mais c'est vachement stylé. Pour parler un petit peu de la méchante, je l'ai trouvée assez intéressante, vraiment ses pouvoirs étaient assez stylés et tout. C'est juste que, après c'est mon avis, mais je trouve on la voit pas beaucoup en fait. Elle a quoi là, genre 2 scènes principalement, allez 3 on va dire, avec vraiment avec la fin où voilà où elle avait un peu tout détruit route, mais enfin voilà en soi je trouve bon ok. Alors après je trouve que l'actrice elle est très très bien et tout, elle joue vraiment bien, et le personnage encore une fois est intéressant, mais j'aurais aimé peut-être que le personnage soit un peu plus développé. C'est voilà, parce qu'encore une fois j'ai vraiment aimé le personnage et la prestation de l'actrice. Sinon bah voilà, Wolverine ultra stylé, la séquence avec tous les Deadpool c'est absolument génial. J'en ai pas parlé mais les costumes sont ultra stylés, que ce soit donc le nouveau costume de Deadpool comme le costume de Wolverine où il a enfin son masque, il était temps. En plus il le met vraiment comme une capuche. D'ailleurs quand Hugh Jackman commence à lever les bras à ce moment là, je me suis dit bah voilà c'est juste pour sortir ses griffes et voilà et partir combattre l'armée des Deadpool on va dire, et j'ai vu qu'il continuait à lever les bras et encore à lever les bras, et je me suis dit oh c'est pas vrai le masque, et qu'il le met comme une capuche, mais enfin comme dans comme dans la série des années 90, c'est ultra stylé, vraiment c'est archi stylé. On a eu le masque, et d'ailleurs à la fin quand bon limite il a plus rien ici, enfin voilà il est complètement torse nu, voilà on se demande pourquoi, mais qu'il a encore le masque sur lui, je trouve que ça rend super bien, le masque il est magnifique, et voilà j'ai vu des gens critiquer un peu le masque et tout, mais alors après je peux comprendre qu'on puisse pas aimer, mais pour moi tu peux pas faire plus comics accurate en fait, c'est ultra fidèle aux comics, c'est vraiment le design et tout, et ouais, enfin je sais pas, moi je suis content, enfin moi j'ai eu ce que je voulais, et ouais, le seul truc en vrai que je trouverais peut-être un peu dommage avec le film, enfin c'est pas si grave que ça, mais pour moi c'est peut-être un petit truc qui manque, c'est peut-être des teasings pour la suite, parce que là on a la saga du multivers qui est, enfin limite on est à la moitié, voire même à plus de la moitié de la saga du multivers, et j'ai l'impression qu'on sait pas trop où ça va, et c'est vrai que j'attendais peut-être un petit peu des teasings, voilà un peu plus de qu'est-ce que le film peut teaser, voilà, par rapport aux prochains Avengers, tout ça. Mais c'est pas grave parce que le film avait jamais eu non plus la prétention de teaser 50 000 autres projets. Donc voilà, en ça je trouve pas ça spécialement dérangeant. Et puis surtout, c'est du film Deadpool en fait. On a tout ce qu'on a d'un film Deadpool, voilà, si ce n'est même plus. Donc en soi, voilà, moi je trouve que le film est ultra satisfaisant. J'ai passé un super moment, je l'ai déjà vu 2 fois. Et ouais, les 2 fois c'était absolument génial. Je me suis vraiment amusé devant, c'était génial. Il y avait vraiment de l'émotion, c'était touchant, et ouais non je sais pas, puis juste la musique de Madonna dessus, enfin je trouve que ça colle super bien, et la scène post-générique est à mourir de rire. Voilà, je vais m'arrêter là, la vidéo est quand même assez longue je crois, enfin là je pense qu'on doit être au moins à 15 voire 20 minutes de vidéo, parce que là je suis à plus de 30 minutes de rush, donc voilà, c'est quand même assez conséquent. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous avez pensé de ce film, est-ce que vous avez aimé, pas aimé, voilà, il n'y a pas de souci si vous avez pas aimé hein, évidemment, mais du coup voilà, qu'est-ce qui vous a pas plu dans le film, ou au contraire qu'est-ce qui vous a plu dans le film, on est là pour en discuter. Si vous nous quittez maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, partagez la vidéo, c'est super important, et puis voilà, me suivez sur Instagram si vous avez envie, et je crois que c'est tout, donc je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye.